Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo là du coup spécialement dédiée aux femmes pour pouvoir vous aider à muscler votre poitrine avec des haltères. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà certaines choses prérequis à savoir pour pouvoir muscler votre poitrine si vous êtes une femme, et je vais vous présenter plutôt 2-3 exercices à faire pour pouvoir muscler votre poitrine, parce que vous allez le voir, c'est pas obligatoire de faire la même séance que des hommes. Forcément, nous, le haut du corps, c'est beaucoup plus important que le bas du corps, on pourrait dire. Donc du coup, vous allez mettre beaucoup plus l'accent sur muscler l'intégralité de votre corps et notamment les cuisses, abdos, fessiers. Et pour les femmes, la poitrine, c'est quand même important, il faut le faire, mais du coup, t'es pas obligé de faire autant qu'un homme. Bref, on va voir ça dans cette vidéo. Si tu as bien aimé cette vidéo, que ce soit maintenant, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, n'hésite pas à mettre un j'aime. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Le but, c'est vraiment que si je ne réponds pas à une de tes questions, si tu as des interrogations au fur et à mesure de la vidéo, si tu as envie de m'encourager, etc., le but, c'est que les commentaires, tu vas pouvoir noter ce que tu veux et moi, dans tous les cas, j'y répondrai. Pense également à t'abonner. J'essaie de publier 3 vidéos par semaine pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et justement, pour aller dans cette tendance à te transformer physiquement, tu as un petit quiz juste là et le premier lien en description. En fait, c'est un quiz pour pouvoir, je vais te poser quelques questions, que tu sois un homme, une femme, que tu souhaites faire ça à la maison, en salle de sport, pour sécher ou gagner du muscle. Et par rapport à ça, je vais pouvoir t'envoyer plus d'1 heure de formation spécialement dédiée à ton objectif, parce que, que ce soit à la maison ou en salle de sport, tu n'as pas le même matériel, etc. Donc, beaucoup plus compliqué. Et à côté de ça aussi, si tu n'as pas la même morphologie que ta voisine, que ta sœur, etc., forcément, les séances seront pas du tout les mêmes. Du coup, je vais te présenter ces exercices. Donc, comme je t'avais dit, le quiz juste là et le premier lien en description. Alors, je vais regarder un petit peu mes notes parce que j'avais pris des notes en début de vidéo pour vraiment rien oublier et pouvoir t'aider un maximum. Donc, première chose, comme je te disais, combien de fois par semaine combien de fois par semaine? La différence entre les hommes et les femmes, il n'y a pas vraiment de différence. Tu feras juste un peu moins d'exercice, un peu moins d'isolation pour les pectoraux, pour la poitrine. À côté de ça, combien de fois par semaine tu vas devoir faire la petite séance que je vais te présenter ici? Pour moi, 1 fois par semaine, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Concentre-toi plutôt sur le bas de ton corps, sur les abdos, sur peut-être le fait, en tout cas les femmes, à rester sèches, à rester plus ou moins fit, etc. Et à côté de ça, rajoute quand même ces exercices-là pour pouvoir muscler ta poitrine, ça sera quand même important. Ensuite, combien d'exercices? Moi, je vais t'en conseiller 3. En termes de répétitions, je te conseille entre 8 à 15 répétitions. On va dire 1 minute à 2 minutes plutôt de temps de repos, et tu fais 3 à 4 séries, ça sera largement suffisant. Moi, je te conseille de mettre la séance poitrine avec une séance épaules et séance dos, et ça sera déjà très bien. Premier exercice que je te conseille vivement de faire, le banc est bien positionné, c'est de faire du développé couché. Pourquoi faire du développé couché? Parce que d'une certaine façon, je vais t'expliquer ça comme ça. Le développé couché, c'est un exercice où tu fais comme ça, en fait, concrètement. Je vais te le présenter juste après. Mais du coup, c'est aussi un exercice, on va dire, que tu utilises dans la vie de tous les jours. Quand tu pousses quelque chose comme ça, tu utilises un peu ce mouvement de développé couché. Donc du coup, que ça soit pour muscler ta poitrine, mais aussi dans la vie de tous les jours, d'être plus forte, d'être plus fit, d'être plus efficace, ça sera aussi intéressant de travailler ce mouvement-là. Et on va dire qu'en termes de poitrine, ça va vraiment te permettre de muscler ta poitrine. Et du coup, avec des haltères. Donc, tu te mets comme ça, hop, tu serres les omoplates, tu mets bien, tes pieds au sol. Le but, c'est pas de te mettre comme ça, c'est vraiment de bien serrer pour avoir un bon appui au niveau de tes fessiers. Tu serres ton dos, tu bombes ta poitrine. Et le but, en fait, c'est que quand tu fais ton développé couché, c'est pas de laisser tomber tes épaules en même temps. C'est vraiment tes coudes, en fait, qui vont vers le bas. Donc, en fait, tu fais ton développé couché comme ça, et tes épaules et tes omoplates restent serrées, et tu fais tes exercices comme ça. Hop. Et le but, c'est que tu regardes vraiment en l'air comme ça, et ça sera très bien. Donc, le fait de faire cet exercice-là, comme je te le disais, 8 à 15 répétitions, tu fais 1 à 2 minutes de temps de repos et tu fais ça. Rien qu'avec ça déjà, en tant que femme, tu vas pouvoir muscler énormément ta poitrine, ça sera déjà très bien. Et le deuxième exercice que je te conseille vivement de faire avec des haltères, parce que le troisième exercice pour pouvoir muscler ta poitrine se fera au poids du corps, c'est de le faire la même chose mais en incliné. Donc pour l'incliné, tu mets plus ou moins 30 degrés, donc ça fait plus ou moins ça, donc pas besoin de te prendre trop la tête.
Tu as simplement à prendre tes haltères, c'est faire la même chose, sauf que tu vas pouvoir cibler beaucoup plus le haut de ta poitrine, mais aussi en même temps tes épaules. Donc en fait, ça va être un autre mouvement, un autre angle de travail. Comme d'habitude, tu poses bien tes pieds au sol, tu serres tes omoplates, tu bombes la poitrine, hop, tu serres les abdos et tu utilises simplement tes coudes qui vont vers le bas, tes épaules restent plus ou moins au même endroit. Hop, comme ça. Le fait de pouvoir faire ces deux exercices-là, ça va pouvoir énormément te permettre de muscler ta poitrine. Rien qu'avec ça déjà, tu vas avoir des sensations, tu vas pouvoir déjà avoir des muscles au niveau de ta poitrine. Le fait de muscler ta poitrine, qu'est-ce que ça fait? Ça va pouvoir aussi te permettre de rehausser un peu ta poitrine concrètement, mais du coup tes seins, d'avoir une cage thoracique beaucoup plus forte, beaucoup plus tonique, de pouvoir avoir un corps beaucoup plus tonique, mais du coup aussi, comme je te le disais, d'être beaucoup plus mobile dans la vie de tous les jours. Et le troisième exercice que je te conseille, c'est de faire des pompes très simplement. Pourquoi? Parce que en tant que femme, c'est hyper intéressant. Donc je te conseille de faire des pompes, de mettre tes mains juste ici. Donc si tu n'arrives pas à faire des pompes, parce que je sais que par exemple ma copine elle galère un peu à faire des pompes, tu les fais sur les genoux, tu mets tes mains, il faut que quand tu fasses tes pompes, tes mains soient à ce niveau-là. Donc pas comme ça, il faut vraiment que tes mains arrivent au niveau de ta poitrine. Tu mets tes mains là et tu fais ça comme ça, hop, tu serres les omoplates, tu bombes un peu le torse comme ça et tu fais tes pompes, hop, comme ça. Donc tu peux même aller un peu plus loin, comme ça, hop, hop. Si tu arrives à faire des pompes comme ça, tu peux le faire comme ça. Mais le but, c'est de vraiment la position de tes mains, que ça soit vraiment au niveau de ta poitrine, pas au niveau de tes épaules, parce que du coup, tu travailleras beaucoup plus tes épaules et concrètement, ça sera moins intéressant pour toi musculairement. Si tu fais ces trois exercices-là, en termes pour muscler ta poitrine, c'est largement suffisant. Ensuite, tu te fais 3 exercices dos et peut-être un ou deux, un exercice triceps, un exercice biceps ou un exercice épaule. Et déjà, en tant que femme, ça sera largement suffisant pour pouvoir muscler le haut de ton corps. Moi, après j'ai des autres vidéos sur muscler ses fessiers, etc. Concentre-toi aussi sur ces séances-là. Fais tes séances fessiers 2 fois par semaine, une séance du haut du corps 1 fois par semaine. Ça sera, cette séance-là 1 fois par semaine. Tu fais une autre séance où tu mets un peu plus l'accent sur ton dos ou sur tes épaules. Et déjà avec ça, tu te donnes à fond parce que le but, c'est pas que tu fasses 10 répétitions, mais qu'à la fin de la 10e, si tu as encore de l'énergie, t'arrêtes, tu te dis j'ai fait 10 répétitions. Non, le but, c'est que tu ailles le plus loin possible, que tu te donnes à fond. Donc si à la 10e, tu as encore de l'énergie, tu vas à la 11e, tu vas à la 12e répétition, tu vas à la 13e. Le but, c'est de se donner à 100%. Donc les répétitions, c'est qu'un chiffre. Ton corps, il va pas se dire « Oula ». Putain, je sais pas, je veux dire, Audrey, elle a fait 12 répétitions, du coup là, on va plus travailler en endurance musculaire. Non, il s'en fout que tu fasses 10 ou 12. Le but, c'est que tu te donnes à fond, donc donne-toi à fond pendant ces exercices-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Et n'oublie pas, si tu veux répondre au quiz et recevoir ton ordre de formation, tu as simplement à cliquer juste ici. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!